Bon, on a beaucoup parlé du Galaxy Z Fold 8 de Samsung avec son nouveau format passeport et tout, mais dans les annonces de Samsung, il y avait aussi celui-là, le Flip 8 que tout le monde oublie, j'ai l'impression, alors que, je vous le rappelle, c'est le smartphone pliable qui se vend le mieux chez Samsung, ou en tout cas qui se vendait le mieux. Je parle au passé parce que apparemment le Fold 8 cartonne en termes de précommande, donc il y a moyen qu'il devienne plus populaire que ce Flip 8. Et je voulais profiter de cette vidéo pour regarder un petit peu ensemble qui serait encore intéressé par ce format-là, plutôt qu'un autre. Alors déjà, faut rappeler un truc, c'est que Samsung sur le format Flip, ce sont les rois du monde. Ils ont quasiment pas de concurrence. Les seuls en Europe qui viennent un petit peu les challenger, c'est les Motorola Razr. Et avec tout le respect que j'ai pour Motorola, qui est une marque hyper intéressante, il faut le dire, ils n'ont pas la force de frappe du géant Samsung. Et ça, Samsung, ils le savent, donc à chaque fois qu'ils lancent un nouveau Flip, ils y vont doucement. Tranquille sur les évolutions, on n'est pas là pour perturber le marché. La plus grosse nouveauté de ce Flip 8, c'est peut-être ce qu'on peut faire avec son écran externe. Alors on reste sur un écran de 4,1 pouces, carré et qui passe en dessous des deux objectifs photo. Mais là où c'est différent cette année, c'est que désormais Samsung vous laisse toute la liberté du monde pour faire ce que vous voulez, afficher ce que vous voulez sur cet écran externe. Parce que pour rappel, sur les précédentes générations, Samsung, ils étaient vraiment en mode l'écran externe, c'est un écran d'appoint, donc tout ce qu'on va vous proposer par défaut, ce sont des sortes de widgets pour faire quelques tâches ici et là, mais pour vraiment utiliser le téléphone, il fallait le déplier. Et ensuite, pour celles et ceux qui voulaient un petit peu bidouiller, il existait une application officielle, Samsung Good Lock, qui permettait de faire plus de choses avec l'écran externe, mais encore une fois, c'était pas ce qui était proposé par défaut. Là, par contre, sur son Galaxy Z Flip 8, Samsung a vraiment ouvert les vannes et on a vraiment toute l'interface Android classique sur cet écran externe. Donc par exemple, j'ai le tiroir d'applications et ensuite j'ai plus qu'à cliquer sur l'application de mon choix. Et ensuite, bon voilà, si l'affichage n'est pas toujours optimal pour ce petit écran carré, c'est à vos risques et périls, j'ai envie de dire, mais au moins vous avez toute la liberté d'explorer. Donc voilà, si vous aviez des usages très spécifiques où l'écran externe suffit largement, et ben peut-être que ça peut vous intéresser. Maintenant évidemment, cet écran externe, il est pas du tout pratique pour regarder l'Odyssée de Christopher Nolan par exemple. Plus globalement sur ce Flip 8, on a toujours un design qui fait son petit effet, qui est très bien terminé, notamment avec ce dos mat qui est hyper agréable sous le doigt. On a un cadre en aluminium aussi qui tombe bien dans la paume de la main. Donc tout ça, ça offre un vrai joli confort d'utilisation. J'apprécie aussi toujours le fait que sur ce téléphone-là, quand on le déplie, on a affaire à un format de smartphone classique, ou en tout cas assez proche d'un format classique, même s'il est peut-être un peu plus allongé, mais ça pose vraiment aucun souci à l'utilisation. Par exemple, pour taper un message, on se sent pas à l'étroit sur le clavier. Sur cet écran interne de 6,9 pouces, Samsung a aussi fait un beau travail sur la pliure. On la sent encore un petit peu sous le doigt, mais c'est vraiment minime. Franchement, c'est pas du tout un problème. Et en plus de ça, on la voit à peine. Il faut vraiment que je m'amuse avec les reflets. Selon comment je le tiens, le téléphone, je peux distinguer la pliure. Mais globalement, on la voit pas dans la vie de tous les jours quand on utilise le smartphone de manière classique, quoi. Il y a juste un défaut que je dois signaler ici, parce que je vous ai parlé de belle finition globalement, mais il y a un endroit où c'est pas tout à fait le cas, c'est que autour de cet écran, on a quand même des bordures noires qui ont l'air quand même assez grosses. C'est toujours un petit peu dommage sur un smartphone qui coûte plus de 1000 €. Et j'allais oublier de vous dire que Samsung a fait des évolutions incroyables en termes de design sur ce Flip 8, puisqu'il est 0,4 mm plus fin, exceptionnel, et 8 grammes plus léger que le Flip 7. Ça, franchement, non, vous n'allez pas le ressentir dans la vie de tous les jours. C'est bien, c'est une bonne évolution, mais c'est pas ce qui révolutionne le game non plus. Il y a autre chose que j'aime bien avec ce Flip 8, c'est qu'il n'est pas en reste côté puissance. Alors oui, on n'est pas sur les Fold qui sont vraiment la crème de la crème chez Samsung pour tout ce qui est productivité. On a quand même un smartphone qui est puissant avec une puce Exynos 2600. Et là, je sais que pour certains, le mot Exynos, ça donne des boutons parce que oui, c'est toujours moins puissant qu'une puce Snapdragon de Qualcomm. Mais quand même, encore une fois, ce Flip 8 n'a pas à rougir en termes de puissance. Et surtout, ce que j'aime en fait, c'est qu'il offre un vrai bond en termes de performance par rapport au Flip 7. Et pourquoi ça me fait plaisir ? Eh ben, tout simplement parce que même si on va pas forcément ressentir la différence dans les premières années d'utilisation, c'est quand même un bon gage de confiance et de qualité pour un smartphone qu'on veut garder vraiment plusieurs années. Donc un smartphone puissant aujourd'hui aura encore de la puissance à revendre dans 5, 6, peut-être 7 ans. En revanche, là où c'est bien plus inquiétant, c'est que le Galaxy Z Flip 8 n'est pas le meilleur pour gérer la chauffe du smartphone quand on le pousse un peu dans ses retranchements, donc faites attention à ça. Il est puissant, mais il peut s'abîmer malheureusement à cause de la chauffe.
Parmi les points positifs de ce Flip 8, il faut évidemment aussi citer l'interface One UI 9 basée sur Android 17. Alors déjà, on aime One UI parce qu'il y a toujours cette promesse de 7 ans de mise à jour à la fois sur les mises à jour Android que sur les patchs de sécurité. Mais en plus de ça, c'est aussi une interface qui s'est bien adaptée au format pliable et du coup notamment au format flip. Donc on retrouve un flex mode par exemple pour utiliser le téléphone en mode assis, ça veut dire quand l'écran il est plié à moitié. On a des widgets sympas pour l'écran externe et notamment le lecteur de musique qui est facile d'accès en bas de l'écran externe et franchement c'est satisfaisant. Et One UI, c'est aussi évidemment les fonctions IA avec Galaxy AI que moi je trouve franchement toujours très puissant sur la retouche photo avec beaucoup d'options, beaucoup de possibilités qui vous sont offertes. Franchement, Samsung ici, ils impressionnent toujours. D'ailleurs, en parlant de photos, vous l'aurez remarqué, à l'arrière du téléphone, il y a seulement 2 caméras. On a ici pas de téléobjectif, il y en a d'ailleurs jamais eu sur les flips. Alors oui, c'est frustrant, mais ça l'est quand même moins que sur le Galaxy Z Fold 8, parce que ici, sur le Flip 8, on n'est déjà pas sur la même gamme de prix et on n'est pas sur le même public visé. Je pense que le public des flips peut plus facilement s'accommoder d'une absence de zoom optique. Ici, on a donc un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Alors, pour les photos ultra grand angle, c'est du classique, hein, ça fait le taf de jour et de nuit, c'est beaucoup plus limité. En revanche, pour le capteur principal, on a de bonnes performances, de jour comme de nuit. Alors clairement, on n'est pas sur le meilleur smartphone photo de l'année, hein, loin de là, mais au moins, les détails sont bien préservés, on évite les aberrations chromatiques, ou en tout cas, il n'y en a pas de manière abusée. Et le mode nuit du téléphone réussit quand même à bien retranscrire la scène et l'atmosphère de la scène que vous capturez. Et à ça s'ajoute aussi un mode portrait qui fait plutôt bien le job, hein, qui est plutôt propre. Donc c'est ok, c'est satisfaisant j'ai envie de dire sur la photo, sans non plus être mirobolant. Maintenant il y a un point dont je vous ai pas encore parlé, et c'est la batterie. Non pas parce qu'elle est mauvaise en soi, mais parce qu'elle me frustre beaucoup, et vous allez comprendre pourquoi. En fait cette année sur ces pliables, Samsung a fait quelque chose qu'on n'attendait pas, ils se sont enfin lancés dans les batteries silicium carbone. Je vous le rappelle, pour le résumer grossièrement, une batterie silicium carbone ça permet d'avoir une plus grosse capacité de batterie, sans affecter l'encombrement de la batterie. Donc on a des smartphones qui restent fins avec une meilleure autonomie. C'est ça la théorie. Du côté des marques chinoises, on a vu plein de smartphones avec des batteries silicium carbone, mais du côté de Samsung, ils sont restés très prudents et même là, même en se lançant enfin dans la batterie silicium carbone, ils y vont tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et donc, malgré cette révolution de principe chez Samsung, on a une batterie qui reste quand même très similaire à celle de l'année dernière. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est qu'on a enfin une technologie qui change la donne pour Samsung, mais dans les faits, il n'y a pas beaucoup de différence. Et ce qui me frustre notamment, c'est que malgré le fait qu'on ait du silicium carbone, on reste sur une capacité de 4300 mAh, exactement comme l'année dernière avec le Flip 7. Alors il y en a peut-être certains qui vont me dire oui, mais c'est peut-être grâce à ça qu'ils ont réussi à réduire l'épaisseur de 0,4 mm sur le Flip 8. J'ai envie de vous dire, j'aurais préféré qu'ils laissent la même épaisseur, mais en augmentant au moins un petit peu la capacité de batterie. On aurait vu du silicium carbone qui sert à quelque chose. Bon voilà, ça c'était mon tout petit mini coup de gueule, hein. C'est plus de la frustration parce que dans les faits, après cette batterie de 4300 mAh, elle permet de tenir une journée complète avec un usage actif du smartphone. Donc vous ne serez pas frustré dans la vie de tous les jours. On se dit juste, et si et si Samsung était allé plus loin? C'est ça qui est dommage. Par contre, là où je suis vraiment en colère, c'est que ce Flip 8 a toujours une charge filaire de 25 watts seulement. C'est vraiment beaucoup trop peu en 2026. Et surtout, quand on voit les Fold qui sont passés au moins à 45 watts, on se dit, ce Flip 8, il est un peu laissé derrière. C'est dommage. Pour le coup, vraiment, c'est un gros défaut de ce Flip 8. C'est un vrai point noir. Pour ce qui est des prix, on est sur un téléphone qui reste cher, beaucoup moins cher que les Fold, mais cher quand même, hein. Le Flip 8 a une version de base à 256 Go qui coûte 1299 €, donc on est à 1300 € quoi. Et on a aussi une version à 512 Go qui coûte elle 200 € de plus. Bon après, comme souvent je le précise, hein, je sais que beaucoup de gens qui vont acheter ce Flip 8 ne l'achèteront pas au tarif officiel. Ils trouveront une remise, un bon plan, ou ils attendront un petit peu le temps que les prix descendent. Mais quand même, ça reste important de montrer que le prix officiel de ce Flip 8, il est quand même conséquent. Maintenant, la grande question, c'est de savoir à qui s'adresse ce smartphone. La réponse ici, elle change pas vraiment par rapport aux années précédentes. Je pense que c'est avant tout pour les personnes qui veulent vraiment un smartphone qui, quand il est replié, se range parfaitement partout. Une poche, même si elle est serrée, un sac à main, une banane, tout ça, le Flip 8, il rentre dedans sans problème. Évidemment aussi, il y a la question du look pour toutes les personnes qui aiment avoir un smartphone joli,
fashion, et ben ce Flip 8, il envoie du bois quand même. Moi franchement je le trouve tout mignon, quand bien même j'ai adoré le format Passport du Fold 8 qui était déjà très mignon, lui il est tout mignon et c'est là la différence. Et puis finalement en fait il faut surtout savoir ce que vous voulez faire de votre smartphone pliable. Est-ce que vous voulez un truc tout petit qui se déplie pour devenir un smartphone classique, ou est-ce que vous voulez quelque chose qui se rapproche d'un smartphone classique et quand vous le dépliez vous avez accès à une tablette pour faire des choses de tablette, j'ai envie de dire. Et c'est ça vraiment qui je pense va faire la différence entre ce Flip 8 et le Fold 8, et je suis vraiment très curieux de savoir à l'avenir lequel de ces deux formats va être le plus populaire chez Samsung, parce que ça risque vraiment d'avoir de gros impacts sur le marché des smartphones pliables. Et évidemment, il faut le rappeler, il y a quand même 700 € d'écart officiellement entre le Flip 8 et le Fold 8, c'est une différence qui quand même n'est pas négligeable. Avant de conclure, je voulais juste préciser qu'on a pu faire cette vidéo grâce au test de notre pigiste Xavier, qu'on a publié au format écrit sur le site frandroid.com, le lien est dans la description si vous voulez le lire en détail et aller plus loin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, on est partout sur internet. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sur Frandroid évidemment.